Toujours dans Lab, on poursuit avec François Hénol Feujas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur également d'Oxybox. Votre domaine, c'est une solution de cyber-résilience. Alors, on va commencer par expliquer peut-être ce que c'est la cyber-résilience. Alors, la cyber-résilience, c'est la capacité à revenir à l'état initial après une cyberattaque, et en particulier après une attaque ransomware. Comment, c'est là que vous intervenez, la solution que vous allez proposer, comment on fait ça? Alors, comment on fait ça? En partant du constat, tout d'abord, qu'aujourd'hui, la sauvegarde n'est plus suffisante face au risque ransomware. On l'a vu récemment, par exemple, la mairie d'Angers a mis 3 semaines pour revenir à la normale après la cyberattaque qui l'a touché, qui était d'ailleurs un ransomware. Et donc, on fait ça en isolant les sauvegardes du système d'information pour garantir qu'elles soient exploitables après la cyberattaque, qu'elles ne soient pas touchées, en fait, par le ransomware. Et on fait ça également en garantissant une capacité à les restaurer très rapidement pour pouvoir être efficace tout de suite. Alors, quels sont vos outils quand vous intervenez un petit peu comme sur une zone d'accident? On peut vous comparer un peu aux pompiers qui vont intervenir. Il vient d'avoir une ransomware. Quelle va être la première chose à appliquer dans cette entreprise? Alors, nous, on est éditeur d'une solution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre solution qui va en fait servir de boîte noire après l'incendie. Okay. Exactement. Donc, il faut la déployer évidemment avant l'incendie. Mais après l'incendie, il va suffire d'extraire les données de cette boîte noire. Et on va être capable donc, de sortir les données de l'enclave sécurisée et de les envoyer vers une restauration, par exemple, dans le cloud ou vers des machines virtuelles dédiées qui elles-mêmes vont être isolées du système d'information, ce qui va permettre de travailler, y compris pendant la période de crise, y compris pendant la période de reconstruction, peut-être que la cyberattaque est encore en cours, on va pouvoir travailler sur un environnement qui va être totalement isolé, complètement segmenté, et ensuite rebasculer cet environnement une fois que les travaux des pompiers seront terminés. C'est ça, en fait, vous n'intervenez pas sur l'attaque, vous intervenez sur la protection, en tout cas de récupérer, remettre en marche la machine le plus vite possible. Exactement, c'est tout à fait ça, de restaurer en fait la production industrielle, la production de l'entreprise le plus rapidement possible après la cyberattaque. Et votre solution, elle s'adapte à toutes les entreprises j'imagine qu'en fonction des entreprises que vous voulez cibler, qu'elles soient plutôt grandes, qu'elles soient plutôt petites, grosses entreprises, multinationales, PME, TPE, votre solution est la même? Tout à fait. En fait, on a la base de notre technologie, on a été capable de l'adapter aussi bien aux besoins de la TPE, de la PME. On a des charpentiers, des boutiques parmi nos clients. On a plus de 1200 clients en France et on est capable de décliner ça auprès des collectivités territoriales, typiquement les mairies dans l'exemple que j'ai donné, et également auprès des très grandes entreprises. On travaille par exemple avec Airbus sur cette capacité. On parle beaucoup du ransomware comme le fléau de l'année 2021. C'est vrai? Alors oui, c'est vrai, malheureusement, et effectivement, même j'irai plus loin, 2021, c'est l'année de la cybersécurité. Je pense que 2020 a été l'année de la crise et l'année de la révélation, donc aussi bien malheureusement de la crise sanitaire que de la crise cyber. On a vu une vraie explosion des attaques. L'ANSSI parle de plus de 250% d'attaques en 2020, donc plus d'un triplement dans les faits. Et donc, effectivement, c'est le moment où les entreprises, qui sont peut-être déjà fragilisées par la crise, doivent absolument aujourd'hui s'équiper pour pouvoir répondre également aux risques cyber et pour éviter, en fin de compte, une surinfection de la crise financière qui serait surinfectée par une crise cyber. Merci beaucoup François Hénol Feujas d'être venu nous présenter votre boîte noire à vous pour la cyber-résilience Oxybox. Quant à nous, on poursuit avec notre prochaine invité du Lab pour aujourd'hui.